Donc j'ai actuellement en ligne de l'International international Mena Adel, c'est une spécialiste dans le domaine de management économique. Vous êtes toujours la bienvenue et bonsoir. 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 Bon, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'International international. Permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que c'est un gouvernement, on parle de ce nouveau gouvernement, est un gouvernement des défis, et comment ce nouveau gouvernement va stimuler un peu plus l'économie égyptienne dans la prochaine période et stimuler quand même l'augmentation ou la hausse des taux des emplois? Merci, c'est avec plaisir. Donc certainement, c'est un gouvernement de défis, le gouvernement ici du 3 juillet. Il y a plusieurs défis économiques, aussi des défis qui sont liés à la stabilité politique et sociale du pays. Donc, face à ces défis, il y a plusieurs étapes. Par exemple, il y a l'étape de la réforme économique pour l'Égypte doit relever les défis de réforme mais son économie pour encourager la croissance économique durable, créer des emplois et réduire les inégalités sociales. Il y a aussi, nous sommes dans une période de transition politique et de stabilité, donc le gouvernement doit naviguer dans une période de transition pour stabiliser le pays et renforcer l'unité nationale. Il y a aussi la sécurité intérieure, c'est des défis sécuritaires. Le gouvernement doit renforcer la sécurité intérieure tout en respectant les droits humains et promouvant l'état de droit. La réconciliation nationale et les droits civiques. Donc vous trouvez que pour arriver à une sorte de stabilisation socio-économique, il faut travailler un peu plus sur l'égalité des chances pour tous les membres de la société égyptienne, notamment dans le domaine de l'emploi, de la santé et de l'enseignement. Oui, exactement. Oui. Je vous écoute, oui. Oui, l'éducation est un secteur très important en Égypte. Et, il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur. Pour cela, nous trouvons par exemple des grands investissements dans la nouvelle capitale de l'Égypte, c'est qu'il y a des universités internationales, il y a même des universités qui ouvrent des branches ici en Égypte pour encourager et améliorer l'éducation en Égypte. Pour la santé, nous avons beaucoup de projets pour améliorer l'infrastructure et améliorer. Il y a des projets, par exemple, sous la présidence de Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer la santé des gens, lutter contre les virus et il y a aussi même dans les villages, il y a aussi l'initiative de Haya Karima pour aussi améliorer la santé. Donc nous avons parlé sur la santé, l'éducation, tout ça, c'est très important que le nouveau gouvernement... Oui, donc vous parlez que c'est très important pour le gouvernement de rendre les services plus faciles aux citoyens afin d'alléger leurs souffrances. Mais quand on parle du niveau des salaires, au niveau de financement pour les citoyens égyptiens, quelles sont vos recommandations pour que le gouvernement essaye de faire sentir le citoyen égyptien des fruits de tous les, si je puis dire, les réformes structurelles ou les réformes économiques que le peuple égyptien a fait pendant les dernières années? Il est pour deux points importants. Le premier, ça sera lié aux égalités des chances, égalité sociale, et le deuxième point, c'est avoir un minimum pour le montant de salaire qui garantit une vie ou bien même les besoins simples d'un citoyen qui peut répondre à ce besoin
avec ce minimum de salaire. Comme ça, nous pouvons garantir une vie équitable et une vie, il y a un certain niveau d'égalité. Oui. Donc je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant ces défis, les différentes dimensions des défis auxquels est confronté actuellement non seulement le nouveau gouvernement égyptien, mais aussi le peuple égyptien. Justement, je dois vous laisser avec un autre reportage qui va vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne les priorités et les axes de programme gouvernemental présenté par Dr Moustapha Madbouli, que ce soit au Parlement égyptien ou quand même le programme qui a été lancé devant le peuple égyptien. Le nouveau cabinet qui a prêté serment le 3 juillet reprend les rênes de la politique économique dans un contexte de multiplication des défis intérieurs et extérieurs. Ce sont d'ailleurs les ministères économiques qui ont connu les plus grands changements lors du dernier remaniement en réponse aux besoins grandissants dans la population égyptienne. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné la formation d'un groupe économique ministériel et a défini ses prérogatives. Ce groupe présidé par Dr Madbouli a pour membres le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, le ministre des Finances, le ministre des Approvisionnements et du Commerce intérieur et le ministre des Investissements et du Commerce extérieur. Le ministre des Finances assumera le rôle rapporteur et porte-parole officiel de ce groupe ministériel. Ce groupe devra se réunir une fois par semaine et pourra inviter des experts et personnalités compétentes à y adhérer. La décision du Premier ministre stipule que le groupe économique ministériel est compétent pour établir le cadre général de la politique économique et financière du pays et ses orientations, ses différents axes afin de contribuer à stimuler la croissance et les taux d'emploi tout en atteignant la viabilité financière et la stabilité économique. Le groupe devra étudier et examiner tous les sujets économiques et financiers qui lui sont soumis, émettre son avis et formuler les recommandations nécessaires ainsi que la législation pertinente. Le groupe doit également appliquer un examen trimestriel des indices de l'évolution de l'économie égyptienne. À savoir que d'après l'approbation du Premier ministre, le groupe peut prendre les décisions nécessaires, y compris la réforme structurale et la proposition de politiques nécessaires pour relever les défis auxquels est confrontée l'économie égyptienne et sa sécurité, en prenant en compte des conditions d'urgence. Par ailleurs, le groupe économique ministériel devra coordonner avec d'autres comités ministériels pour assurer la cohérence et l'orientation des politiques économiques, sociales et sectorielles. De même, le groupe devra communiquer avec diverses institutions civiles, politiques, économiques et sociales afin de clarifier sa vision de l'économie égyptienne et les orientations qu'il entend donner à la politique économique du pays. Il aura en charge les contacts de l'Égypte avec la communauté internationale, y compris les négociations avec les institutions financières internationales et régionales, mais aussi la promotion de l'économie égyptienne dans divers forums nationaux et internationaux.